Eh bien, bonjour tout le monde, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce tutoriel sur Lightroom. Mais avant ça, je voulais vous dire que j'étais navré de ne pas avoir posté régulièrement de vidéos sur la chaîne parce que, eh bien, depuis maintenant un an, je fais de la photo. J'essaie de me perfectionner sur ce domaine car pour moi, ça, c'est un plus sur ce que j'aime faire. Donc, j'aime faire du graphisme, mais je trouve que la photo aussi est importante. Voilà, c'est important d'avoir ce plus là, donc c'est pour ça que je suis pas régulièrement présent sur la chaîne depuis maintenant un an. Je trouve que la photo, ça a été très compliqué au début pour comprendre le triangle d'exposition, la composition, tout ça, mais maintenant que je me suis un petit peu plus perfectionné là-dessus, que je suis vachement plus à l'aise, eh bien je peux enfin vous proposer des tutoriels sur Lightroom pour faire des améliorations de mes photos. Donc je suis ravi de vous partager ça, et puis on va commencer aujourd'hui avec une belle image que je vais vous montrer de suite. C'est parti. Alors l'image ici qu'on va modifier, eh bien c'est celle-ci. Voilà, donc là il s'agit de la chapelle hospitalier qui se trouve au centre-ville d'Angers. Donc je m'étais présenté devant à l'heure où le soleil était couché, sauf qu'à ce moment-là, eh bien, le soleil n'était pas vraiment bien positionné et il me faisait un ciel totalement cramé et une surexposition sur le bâtiment. Donc du coup, pour remédier à ça, eh bien, j'ai fait du bracketing. Alors le bracketing, c'est quoi? En fait, il s'agit de faire 3 photos identiques mais sous exposition différentes. Donc là on a une photo qui est surexposée, une photo qui est sous-exposée et une photo qui est censée être correctement exposée. Et en fait on va demander donc à Lightroom d'assembler ces 3 photos là et de me faire après un paramétrage automatique de sorte à faire une photo bien exposée. Voilà, donc ça s'appelle faire du bracketing. Donc c'est cette solution là que j'ai opté pour cette photo là, et ça me permet donc de vous montrer un petit peu la méthode automatisée et simple à faire avec Lightroom. Donc pour ce faire, c'est parti, on commence à sélectionner nos 3 photos, on fait un clic droit et on va aller donc dans fusion de photos et on va se mettre en HDR. Voilà, et là il va nous proposer un rendu comme ça. Alors tout ce qui est en rouge en fait c'est ce qui a été assemblé et puis aligné, etc. Donc là on voit qu'il n'a pas touché à ça parce que pour lui il juge que ça c'était plus ou moins bien exposé, mais le reste voilà il a touché, il a fait ses petits réglages et on va voir donc avec fusionner ce que ça donne. On va voir ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, le petit bougre? Il nous a fait quelques réglages ici, voilà, automatiques, hein. Donc l'exposition, le contraste, la haute lumière, etc. Il a touché un petit peu à tout. Donc dans notre image, on peut voir que du coup, là, ça fait une aura assez bizarre. Je pense que ça, on va pouvoir le modifier plus tard. Mais dans un premier temps, on va faire donc mes réglages dont j'ai l'habitude de faire dès le départ. Donc on a ici le panneau correction de l'objectif, donc on va supprimer l'aberration chromatique qu'il peut y avoir sur l'image et on active notre profil de objectif. Voilà, donc moi c'était le Canon EF 70-300, donc ça j'ai bien pris en 300. On peut voir qu'il y avait une distorsion de l'image qu'il a retravaillé vite fait en appliquant donc le profil. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je fais direct. À chaque fois que je fais ça, c'est un automatisme, mais c'est important parce que ça permet d'enlever les défauts de l'objectif. D'accord? Ensuite, ce qu'on peut faire dans un premier temps, je remarque que l'image ne paraît pas très droite, donc on va recadrer et re-zoomer un petit peu dans l'image avec l'outil de transformation. Alors bien sûr, j'aurais pu recadrer de cette façon-là avec cet outil-là, mais pour moi ça me convient pas parce qu'en fait ça va redimensionner mon image et moi je veux rester en 6000 par 4000, donc du coup je ne touche pas avec le recadrage. Moi je préfère zoomer dans l'image et faire une petite rotation après quand c'est nécessaire. Donc là on va voir ce que je peux faire. Donc je fais, comme j'ai dit, un petit zoom avec échelle, voilà, vraiment léger, hein, parce que je sens que de toute façon
l'image est un peu pas droite, mais vraiment très léger. Voilà, moins 4, c'est bon. Voilà, c'est très léger, mais vraiment, je vois que c'était pas droit. Voilà, mais là, rien que ça suffit. Donc, avant, après. Avant, après, voilà, on peut voir. Et là, j'ai pas retouché à mon redimension d'image. À la redimension de l'image, je l'ai pas touché. D'accord? Donc maintenant, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est faire les réglages que lui nous a proposés automatiquement, mais nous les faire à notre manière. Alors, ce que je remarque, euh, c'est que on a toujours des hautes lumières, donc je peux les réduire encore. Au niveau des ombres, on est plutôt bon. Moi, ça me plaît, ça me convient. Les blancs, on peut les réduire un peu. Les noirs, on peut les réduire un petit peu. Voilà, on va voir. De toute façon, on va y revenir après, à la fin de notre traitement, hein, parce que on n'est jamais sûr à 100% du résultat. Donc, on revient un peu toujours sur nos réglages de base. D'accord? Correction de voile, comme ça me semble bien. Voilà. Je remarque ici qu'il y a des oiseaux qui pourraient faire penser à des taches. Bah tiens, là je vois une tache. Ça pareil, hein, on va l'enlever tout à l'heure. Voilà. Là déjà, ça me semble très correct, très très bien. La seule chose qui serait bien à changer pour donner un aspect coucher de soleil, c'est la température. Donc quand je vais changer la température, regardez, ça va changer automatiquement l'ambiance. Et là, voilà, déjà, on a l'aspect vachement coup de soleil. Coucher de soleil. Coup de soleil, c'est un peu avant le coucher de soleil. Donc là, on est bon. Et on va enlever cette aura là qui me déplaît. D'accord? Donc pour ça, on va créer un masque et on va créer avec un pinceau. Et on va faire bien déborder un peu partout, mais surtout on va se préciser ici. Voilà, on va être précis de ce côté-là. Et on va faire soustraire le ciel. Comme ça, tout ce que j'ai dépassé, il va l'enlever. Voilà, il l'a enlevé et il ne garde que sur l'arbre. Ok? Et là, on peut jouer avec les ombres. Je pense qu'il faudra augmenter les ombres pour enlever cette aura là qui me gêne. On aurait dit un flair d'objectif. Mais en fait, c'est lui en faisant le traitement de la fusion HDR qui a fait que ça a fait une déformation. Enfin, d'exposition. Là, on est plutôt pas mal. On a déjà enlevé. Certes, on a rajouté du sombre, ce qui n'est pas gênant. Mais au moins, on a enlevé ce cercle. Donc ça, c'est bien. Je suis très content. Ça me convient. Et maintenant, donc, on retourne dans nos réglages de base. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est d'y apporter encore plus de lumière et plus de couleurs. Donc j'aime bien les tons chauds. Pour le coucher de soleil, ça va être du jaune, du orange, peut-être un peu de bleu. On va voir ça. Mais en tout cas, sur les hautes lumières, j'aime bien y mettre du orange. Donc le orange, c'est ici. Donc on est bien dans le panneau Color Grading. Voilà. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'abord choisir ma couleur, laisser la saturation à fond. Voilà. Donc, je veux vraiment un bel orange. Voilà, comme celui-ci. Là, dans les tons moyens, on pourrait faire soit du orange ou bien du rouge ou du jaune. On va essayer le jaune, un peu plus jaune. Voilà. Donc pour l'instant, je laisse la saturation pour vous montrer ce que ça apporte comme réglage. Et ici, on peut mettre du bleu. Alors le bleu sur les tons, sur les ombres, ça, donc là, comme lui, il est un peu en contre-jour, il prend en compte que le bâtiment est ombragé. Donc, du coup, tout notre bâtiment sera bleu. Voilà. Bleu comme ceci. Voilà. Donc ça me paraît correct. Maintenant, ce qu'on va faire, on va régler la saturation de ce qu'on y a apporté comme couleur. Donc, on va faire le orange. On va le désaturer un petit peu, mais pas trop. Le jaune, pareil. Il faut un rendu un peu plus doux. D'accord? Un peu plus doux. Donc là, on est pas mal. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va enlever nos oiseaux, là. Hop, voilà. On enlève tout. Faut pas avoir peur, du coup, de zoomer.
de zoomer, d'utiliser le clavier pour naviguer. Hop, 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 hop. Je vais zoomer encore un petit peu plus. Voilà. Alors j'ai l'impression que ça a rajouté un petit peu de bruit. Notre image est un peu... Il y a pas mal de bruit sur notre image. Je ne sais pas trop pour quelle raison. Sachant que j'étais en 100 ISO. Je pense que c'est dû tout simplement à la fusion du bracketing qui a fait cet aspect-là à notre bâtiment. C'est un peu dommage. La réduction de bruit, je peux pas le faire car il aurait fallu le faire avant. Il aurait fallu le faire ici avant. Mais comme j'étais en 100 ISO, je ne pensais pas qu'il allait être nécessaire de le faire, que ça allait être nécessaire de le faire. Après, bon, là, on peut penser que c'est du bruit atmosphérique. On voit beaucoup d'insectes, tout ça, tu vois. Donc, on peut penser que c'est ça. Après, de loin, on le remarque pas vraiment. C'est pas très bien gênant. Notre image, du coup, est un peu dégradée, c'est sûr, mais c'est pas très bien gênant. Voilà. Donc, je continue à faire mes modifications. Là, ici, on a une barre. Alors, la barre, on va essayer de l'enlever avec l'outil correcteur. On va voir ce que le logiciel il nous propose. Alors, prends-le plutôt par là. Voilà, ça me semble bien. On est pas mal, hein. Là, déjà, on a un beau rendu d'esprit couché de soleil. Donc, c'est pas mal. La courbe, on va y revenir après. Ce qui serait intéressant d'abord, c'est de jouer avec les couleurs, donc mélange de couleurs. Et là, on va se concentrer donc sur le jaune et sur l'orange. Et sur la luminance. On va voir si le fait de réduire la luminance sur les oranges, saturation, on va faire les jaunes. On va réduire un peu. Ok. Donc c'est pas mal. Alors ce qui serait justifié ici, c'est peut-être de mettre un vignettage. Voilà, pour faire un petit peu plus ombragé sur les bords. Donc c'est pas mal. Alors là, c'est priorité sur les hautes lumières. On peut essayer de faire ouais, haute lumière, ça me semble normal. Ça me semble bien. On peut réduire les hautes lumières. Le orange, l'accentuer. Voilà. Ok. Et le jaune, le revoir un petit peu. Voilà. Donc là, ça commence à être sympa, là. Ça commence à être sympa. On commence à avoir un résultat couché de soleil. Là, ici, on a encore des petits défauts. Voilà. On va essayer de jouer avec la courbe. Alors la courbe, on va essayer de augmenter peut-être un peu les hautes lumières. Voilà. Descendre les tons moyens. Et déboucher les ombres. Voilà. On va augmenter. Voilà. Là, ça me semble pas mal. Alors, on va affiner la saturation pour pas qu'en fait, quand on joue trop avec la courbe, que la saturation des couleurs soit trop abîmée. Vous voyez, on peut faire affiner un peu. Ça se voit pas des masses, mais c'est bien de jauger ça. Voilà. On a encore un oiseau là. C'est fou ça, tous ces oiseaux qu'on prend en photo sans même s'en rendre compte. Voilà. Donc là c'est pas mal. On peut augmenter encore la température. Parce que si je baisse, regardez, sur les bords, ça a tendance à virer au gris. Alors que là, si j'augmente, on est bon. Voilà. Donc là, ça fait comme une sorte d'aura derrière le bâtiment qui est assez intéressant. J'aime bien.
J'aime bien, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en dites, vous me le direz en commentaire si ça vous plaît. Mais là, je pense que on n'est pas loin de la fin. On n'est pas loin de la fin de ce qu'on voulait comme résultat. C'est pas mal. Voilà. Alors, pour récapituler, qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai que l'orange, faut l'augmenter un peu. C'est un peu trop dans les jaunes. C'est un peu trop pétant, en fait. Voilà. C'était un peu trop dans les jaunes. Là, au moins, on est bon. On va augmenter les bleus. Parce que le bâtiment, il était un peu trop rouge. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous plaît. Et je vais récapituler jusqu'à présent tout ce qu'on a apporté à notre image, parce que mine de rien, en quelques minutes, on en a fait déjà beaucoup. Alors, je récapitule. Pour commencer, on avait fait le bracketing sur ces 3 photos pour avoir une meilleure exposition. D'accord? Suite à ça, on y a apporté les réglages donc de base, le recadrage et la correction de l'objectif. Ensuite, on y a changé un petit peu les ombres, les blancs, tout ça, voilà, les petits ajustements ici à apporter. Et surtout, on a changé la température pour donner cette ambiance très jaune, très orange. Voilà, quelque chose de beaucoup plus chaud. Ensuite, on a rajouté de la couleur dans le color grading. Donc, on a ici les hautes lumières, les tons moyens et les ombres. Donc, du jaune, du orange et du bleu. Voilà. Et ensuite, on a peaufiné un petit peu nos couleurs. Voilà, avec cette fenêtre. Alors, cette fenêtre, des fois, vous l'avez comme ça, en TSL. Ici, si vous cliquez là, vous avez la couleur précise que vous voulez réduire ou augmenter. D'accord? Et ici, avec la courbe de tonalité, donc les tons, les hautes lumières, les tons clairs, les tons moyens, les tons foncés, etc. On a changé ici, on a fait une petite courbe, voilà, qui je jugeais plutôt pas mal. On a ensuite modifié les petits artefacts et autres présents sur l'image. Voilà, comme là le poteau. Là ici on avait une genre d'aura. J'ai fait du coup un masque, voilà, que j'ai foncé hein, avec les ombres. Je les ai rendus vachement plus foncés. Et on a ce rendu là. Alors pour les couchers de soleil, tout ce qui est photo de coucher de soleil, ce qui est bien c'est d'avoir un cadre autour qui soit de couleur blanc. Regardez, on le voit directement. On voit directement l'image. Voilà, le blanc en fait, ça va contraster avec toutes ces couleurs et on va n'avoir yeux que sur cette image-là. Donc je vous conseille de mettre un encadré blanc. Alors ça peut être fait sur Photoshop. Mais voilà, le résultat en tout cas, moi il me convient. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres photos comme ça à retoucher sur Lightroom. J'en ai plein parce que ça va faire maintenant 1 an que je fais de la photo et voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et à vous abonner et du coup je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.